faute de boire 1,5 litre d'eau par jour, des problèmes de santé finiraient par apparaître. Des reçus totalement fausses. Il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. L'injonction revient en permanence à tel point qu'on se demande s'il s'agit d'une recommandation médicale ou d'un slogan publicitaire. Certes, notre corps avec ses 70% d'eau a besoin d'être quotidiennement hydraté pour compenser les pertes dues à l'urine et la sueur, sans compter toutes les molécules d'eau intégrées dans les milliards de réactions chimiques de nos cellules. Mais le slogan Boire 1,5 litre d'eau par jour s'accompagne de prétendues justifications à caractère plus ou moins scientifique, diminution du risque des calculs rénaux, d'infections urinaires, élimination des toxines, disparition des migraines. Boire donnerait aussi une peau plus belle, un teint plus clair, et bien sûr, il ferait maigrir. Toutes ces recommandations sont fausses. Boire 1,5 litre d'eau ne sert à rien sauf pour des pathologies bien précises, lorsque les médecins les prescrivent. D'ailleurs, 70% à 80% de l'eau est apportée par nos aliments, et finalement notre hydratation dépend beaucoup de notre alimentation. Alors, afin de tordre le cou à cette idée reçue, deux néphrologues, Dan Eguano et Stanley Goldfrapp, de l'université de Pennsylvanie, ont publié en 2008 un article sur le sujet dans la revue de néphrologie américaine. Les auteurs commencent par rappeler l'importance de l'eau pour l'organisme, quelques jours sans eau, c'est la mort, ainsi que les situations pathologiques dans lesquelles boire beaucoup est vital. Évidemment, il faut boire davantage dans un environnement chaud ou lors d'une activité physique intense. Dans ce cas, avec seulement 1,5 litre par jour, la déshydratation menacerait. Les auteurs ont recherché dans la littérature scientifique une étude qui recommanderait de boire quotidiennement une quantité d'eau donnée et leur conclusion est très claire. Il n'en existe point. Cependant, un excès d'eau peut diminuer dans certaines circonstances la filtration rénale et l'évacuation des fameuses toxines. Ce ne sont pas les reins qui les fabriquent, mais l'ensemble des cellules au cours des réactions chimiques. Le rein se contente de les éliminer dissoutes dans l'eau. Boire moins a pour conséquence une urine plus concentrée en toxines, ce qui n'empêche pas leur élimination. Boire ferait maigrir en apportant un sentiment de satiété. C'est du moins ce que prétendent ceux qui utilisent cette méthode pour essayer de contrôler leur poids. Plusieurs études ont tenté de le vérifier, mais aucun n'est arrivé à cette conclusion, rappelle Eguano et Goldfrapp. Des études épidémiologiques ont montré une corrélation entre une faible quantité d'eau à gérer et des cas plus nombreux de maladies coronariennes ainsi que de cancer de la vessie et du côlon. Mais là encore, sans pouvoir dire s'il s'agit d'une cause ou d'une conséquence de la maladie. Parce que qui dit une corrélation, dit pas forcément un effet, une cause, une conséquence. Quant à la peau, si déshydratée elle semble moins tendue, rien n'indique qu'un excès d'eau améliore son aspect. La seule conclusion à peu près certaine est que notre organisme, par l'intermédiaire de l'hypothalamus, analyse en permanence la concentration sanguine et en cas de déshydratation déclenche une sensation de soif. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, buvez. Enfin, évitez de vous déplacer partout avec une bouteille d'eau dépassant de votre poche. Cela ne sert strictement à rien.